Le 27 juin 2002 marque le début de John Cena dans le roster principal. 2 semaines plus tard, il se voit offrir une nouvelle occasion en or de nous prouver sa valeur. Ce qui finira par se passer, puisque John réussira à surprendre Jericho. N'acceptant pas le fait de s'être fait avoir par un rookie, Jericho va s'en prendre violemment à John Cena. Heureusement pour Cena, l'Undertaker viendra shooter Jericho. La semaine d'après, John Cena aura le droit à un match vengeance. Vers la fin du match, John Cena esquive le Lionsault pour enchaîner avec le même tombé que la semaine précédente. Sauf que cette fois, Jericho ne va pas se faire avoir. Agacé par la tournure que prend le match, Jericho place un coup interdit. Profitant de la vulnérabilité de Cena, Jericho lui place un Wall of Jericho, ce qui finira par faire abandonner Cena. Si Jericho avait réussi à placer sa soumission durant le match, il serait certainement officiellement le premier homme à avoir battu Cena par soumission. Quelques années plus tard, Jericho parvient de nouveau à faire abandonner Cena, mais étant donné que Cena avait sa main sur la première corde, l'arbitre ordonne à Jericho de lâcher la soumission. Lors de No Mercy 2003, John Cena va terminer son adversaire en utilisant son FU. John Cena part pour un second FU, sauf que Kurt Angle parvient à contrecarrer la tentative de finish avec son propre finish. Cependant, cela n'a pas été suffisant pour mettre Cena au tapis. Allongé sur le sol, les deux catcheurs récupèrent. En se levant, Cena prend sa chaîne en fer, mais l'arbitre confisque l'arme. Pendant que ce dernier remet la chaîne aux officiels, Cena sort une deuxième chaîne de sa poche, ce qui lui permettra d'éclater le crâne de son adversaire. De manière inattendue, Kurt Angle se dégage du tombé. Pour en finir une bonne fois pour toutes, Cena se prépare à exécuter de nouveau son FU, sauf que Kurt Angle réussira à contrer un backslide. Après s'être dégagé du tombé, Cena essaye une line, mais Angle passe en dessous de lui et le soulève en Angle Slam. Sauf que John repasse derrière et retente un FU qu'Angle va contrer de manière majestueuse. Maintenant que Cena ressent une tension au niveau de la cheville, il sera très difficile pour lui d'atteindre la première corde. Kurt Angle va mettre tout son poids sur la jambe de Cena, forçant ce dernier à abandonner. Lors du SmackDown datant du 27 novembre 2003, Brock Lesnar organise une Battle Royale afin de déterminer le prochain adversaire pour son titre. Après l'élimination d'Eddie Guerrero, Benoit et Cena seront les derniers survivants. Benoit va attaquer Cena, mais ce dernier va le contrer en FU. Étant donné que les deux hommes ont touché le sol en même temps, le challenger au titre sera déterminé lors du prochain épisode dans un match en 1 contre 1. À mi-chemin du match, John Cena réussit à porter son FU sur Chris Benoit. Bien que Benoit ait le pied sur la première corde, Cena est déclaré vainqueur. Benoit demande à l'arbitre de revenir sur sa décision, mais ce dernier refuse. Cependant, un deuxième arbitre intervient pour expliquer la situation au premier, qui finit par relancer le match. Plus tard dans le match, après une féroce confrontation entre les deux catcheurs, Cena parvient à replacer son FU, mais à bout de force, il s'écroule au sol. Alors que Cena cherche le tombé, le Big Show s'incruste dans le match et Cena lui assène un coup de poing. Sauf qu'en se retournant pour repartir en FU, il se fait surprendre par son adversaire. Ayant bien travaillé l'épaule de Cena tout au long du match, Benoit ne va avoir aucune difficulté à le faire abandonner. L'intervention du Big Show à l'encontre de Cena signe les prémices d'une rivalité entre les deux hommes. Lors du Royal Rumble 2004, John Cena se blesse gravement au genou sur un mauvais atterrissage. Malgré sa blessure, 3 semaines plus tard, plus précisément lors de No Way Out 2004, Cena sera dans un match triple menace visant à déterminer le challenger pour le titre de la WWE à WrestleMania 20. Pendant le match, la douleur de Cena devient de plus en plus insupportable et pour ne pas arranger les choses, le Big Show contribue à aggraver sa blessure. Dans la dernière partie du match, John place son FU sur le Big Show, cependant, en raison de sa blessure, il ne va pas directement pouvoir faire le tomber. C'est à ce moment que Kurt Angle profite de la vulnérabilité de Cena pour tenter un Angle Slam. Cena essaye d'exécuter son FU sur Angle, mais agissant de manière sournoise, le Big Show va taper la blessure de John et il va littéralement détruire son genou. Après s'être débarrassé du géant, Kurt Angle défonce le genou de Cena pour après le ramener en ankle lock. Sans surprise, Cena ne pourra pas résister à la douleur. Étant donné que Cena n'a pas réussi à prendre sa place pour le titre de la WWE, il va se rabattre sur le titre des États-Unis.
En 2015, John Cena estime que Rusev n'est pas digne du titre des États-Unis. Pour lui prouver le contraire, Rusev remet son titre en jeu lors de Fastlane. Vers la fin du match, John s'élance en leg drop, sauf que Rusev le contre à la Batista. Cena désormais à terre, Rusev lui place son accolade. John Cena essaye de s'échapper, mais à chacune de ses tentatives, Rusev le replace dans la position d'origine. Ça fait déjà une très longue minute que Cena subit la soumission. Avec son corps tordu et les mains de Rusev entravant sa respiration, Cena est conscient qu'il ne pourra pas tenir encore bien longtemps. Pour se sortir de cette prise, Cena se transforme en Super Cena. Il accumule toute l'énergie lui restant pour soulever Rusev. Rusev qui, je le rappelle, pèse environ 140 kg. Se rendant compte que Rusev est en train de perdre le contrôle, Lana distrait l'arbitre. Après avoir brisé les burnes de Cena, Rusev lui assène un mashta kick dévastateur. Étant dorénavant inconscient et épuisé, Cena ne va pas pouvoir répondre à l'écrasement de Rusev. Alors certes, Cena n'a pas abandonné de manière volontaire, mais ça reste un abandon. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.